Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, c'est moi le chef et aujourd'hui on va parler de l'épisode 1 de The Rising Shield Hero. Alors j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Je sais que ça va gueuler. Je sais que je vais dire, oh, on va me dire, oui, chef, t'es pas objectif, c'est le genre qui veut ça, tadadi, tadada, prout prout. Je m'en branle. C'est de la merde. Je vais expliquer pourquoi, selon moi, et selon moi seulement. Si toi, ça te fait kiffer, grand bien te fasse, je m'en bats les couilles. Mais moi, à partir du moment où mon boulot, c'est de donner mon avis, je donne mon avis. Hein, je vais perdre des abonnés, mais je vais prendre ma pouce rouge, on va dire que je suis qu'un rageux, mais je suis désolé, je trouve que ce premier épisode, c'était de la merde, mais avant, je vais te faire un petit résumé maison de qu'est-ce que ça raconte, parce que c'est quand même, puis comme ça m'évite de mettre trop d'extraits, et puis de me prendre des strikes de merde après. Ouais. Alors, The Rising Shield Hero, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est un petit otaku lambda, qui a à peu près une vingtaine d'années, qui se fait chier dans la vie, tranquille, tac tac bang bang, puis un jour il va dans une librairie s'acheter des mangas, et il tombe sur un grimoire, et il le lit, et c'est la légende des 4 héros qui viennent sauver le monde de je sais pas quoi. Et le livre se met à briller, et hop, tout d'un coup, il est transporté dans un autre monde, un peu d'heroic fantasy façon RPG, et il se retrouve affublé d'un bouclier sur son bras qu'il ne peut enlever, et il est entouré de 4 autres mecs, avec chacun une arme particulière. Alors il y a le mec qui a l'épée, il y a le mec qui a la lance, ou l'arc, t'as le mec qui a, ouais, la lance, l'arc et le bouclier, donc lui il a le bouclier, et on leur dit ouais faut que vous sauvez le monde et tout, et ils disent d'accord on va sauver le monde et tout, sauf que lui il est pas respecté, on respecte que les 3 autres parce qu'ils ont des vraies armes, et ils disent les boucliers c'est pas une vraie arme tu vois, et donc du coup ils font des équipes avec d'autres aventuriers, et il y a qu'une aventurière qui veut se mettre avec le mec au bouclier, et du coup lui il est refait, il est content parce qu'il dit ouais elle est mignonne la fille et tout, et il se fait michto si tu veux, donc il lui achète plein d'armures et plein d'items pour grimper ses stats et tout. Et après, en fait, la meuf, elle lui vole toutes ses affaires, elle se casse, et elle dit qu'il l'a plus ou moins essayé de la violer. Du coup, le gars, il peut pas se défendre, il est « Oh non, balance ton porc, tout ça », et il est banni. Et le gars, il est banni, et du coup, il décide de se venger, et puis du coup, il part dans la forêt prendre de l'XP, et voilà. C'est plus ou moins ça, le résumé du premier épisode de Rising Shield Hero. Oui. Alors, pourquoi je n'ai pas aimé ? Bon déjà c'est de notoriété publique si tu suis la chaîne que j'ai énormément de mal avec les concepts d'isekai. Isekai, qu'est-ce que c'est si tu ne sais pas ce que c'est? C'est un genre qui a été popularisé, certains diront par Sword Art Online, où un héros lambda du Japon moderne réel, souvent des otakus sans vie, qui se retrouve propulsé dans un monde souvent d'heroic fantasy ou de jeux vidéo, mais toujours avec inspiration heroic fantasy, et qui se trouve dans ce jeu pour être des héros, vivre un peu le fantasme otaku de vivre dans un RPG, oh là là, on échappe à la réalité, c'est cool, c'est rigolo, c'est fun. Alors oui, ce genre, c'est un genre qui se veut un peu fun, un peu décomplexé, un peu popcorn, c'est-à-dire là on est vraiment dans le délire, comme je suis en train de te le dire, de l'otaku qui vit ce fantasme d'otaku, il traîne avec des fichés à moitié à poil, il combat des monstres, il a des épées, il gagne de l'XP, il devient un mage et tout ce que tu veux. Alors, il y en a une chier, hein, ces genres-là, c'est surtout un genre issu du light novel, si j'ai bien compris les bails. Il y en a plein, et évidemment, tous les ans, toutes les saisons, il y en a qui essayent de sortir du lot avec une approche différente du genre. Par exemple, il y a eu ReZero, qui avait une approche un peu plus sombre du délire de l'isekai. Là, pareil, Rising Shield Hero, on est dans ce délire-là, on essaie de proposer une approche un peu plus sombre, peut-être même un peu cynique, du genre isekai. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire un isekai un peu cynique, mais ça n'enlève rien que les codes du genre me passent totalement au-dessus, et je les trouve même totalement absurdes. Alors il y a des isekai très bien, il y a Sword Art Online, même s'il part en couille un arc sur 2, ça se tient, tu vois. Il y en a qui m'ont sorti Vision d'Escaflowne, alors Vision d'Escaflowne, c'est bien antérieur à la mode des isekai, alors est-ce qu'on peut dire que c'est un isekai ou pas, mais Vision d'Escaflowne, c'est vraiment très bien. Il y en a plein des isekai très bien, j'imagine, je les ai pas tous vus, mais il se trouve que tous ceux que j'ai vus avaient les mêmes problèmes, et que c'est encore plus flagrant quand on parle de Rising Shield Hero, à mon point de vue. Alors le problème que j'ai avec Rising Shield Hero, c'est qu'à aucun moment je n'arrive à croire à l'univers qu'on nous présente. Je n'y crois pas.
Je suis désolé, je n'y crois pas. Bon, je vais peut-être un peu spoiler dans cette review, mais il faut que j'explique un peu les trucs qui m'ont bloqué. Déjà, le délire, on n'introduit pas le personnage. Et on te le présente dans une situation nouvelle pour lui, dans un nouveau monde, sans te dire réellement c'était quoi la vie qu'il avait avant. Je n'ai jamais compris l'intérêt. Parce que jusqu'ici, dans toutes les histoires de l'humanité, dès qu'un personnage était transposé dans un autre monde, et ça j'en ai déjà parlé, c'était pour faire écho à la vie qu'il menait dans le monde d'avant. Bon, peut-être que dans Rising Shield Hero, on pourrait dire, oui, effectivement, c'était un otaku sans importance dans son monde, et il est traité en tant que tel dans ce nouveau monde. À la limite, ça pourrait être intéressant. Mais là où j'ai vraiment des gros problèmes avec Rising Shield Hero, ce premier épisode qui était assez long, hein, qui fait 40-45 minutes si je dis pas de conneries, c'est qu'en fait, tous les ressorts scénaristiques qu'on te propose, quasiment tous, en tout cas les mécaniques de l'univers qu'on te propose dans cet univers, sont des mécaniques qui ont du sens uniquement dans le cadre d'un jeu vidéo. En fait. Genre dans un jeu vidéo, c'est normal que quand t'arrives au début du jeu, on te demande ton nom, ta classe, ce que tu veux faire, qu'on te file un petit paquet de pognon, qu'on te file une quête et qu'on te dit tiens, va accomplir ta quête. Va t'acheter des équipements pour accomplir ta quête et gagner de l'XP. Dans un jeu vidéo, on l'accepte. Dans Sword Art Online, quand on sait qu'il part à la quête d'XP, bah on l'accepte parce qu'on sait que le monde de Sword Art Online est un jeu vidéo virtuel, si tu veux. Enfin, un jeu vidéo virtuel. Est un monde virtuel qui sert de jeu vidéo. Mais dans le cap où on est dans un véritable monde, parce que là, ça se passe dans un vrai monde réel. Je veux dire, si le gars meurt, il meurt réellement, a priori. Il est dans une vraie réalité tangible. Ce n'est pas un jeu vidéo dans lequel il est. Ce n'est pas un univers virtuel. C'est un vrai monde avec des vrais gens, avec normalement bah, des vrais... Ce qui se passe dans ce monde-là a des vrais incidents sur ce monde, si tu veux. Il est dans une vraie histoire. Il interagit avec des vraies personnes. Et dans un cadre d'un monde normal, eh ben il y a des mécaniques d'histoire qui deviennent complètement absurdes. Parce que la mécanique du héros, qu'on lui donne du pognon pour qu'il aille s'acheter des items pour gagner de l'XP, c'est une mécanique purement vidéoludique. Dans un scénario d'une histoire qui se passe dans un monde qui est censé être consistant, être crédible, et j'ai pas dit réaliste, j'ai dit crédible, cohérent, ça n'a aucun sens. C'est comme si t'appelais la police, je sais pas, tu cherchais un héros. Tu cherches des héros, je sais pas, t'es en train de crever dans un incendie, et t'as dans un accident de voiture, je sais pas, t'es conscient de ta voiture en train de cramer, puis il y a des mecs qui arrivent, et ils veulent te sortir de la voiture, tu fais non. Prenez ces pièces, allez faire une formation de pompier, de secouriste, et ensuite revenez me chercher. Revenez me sauver, s'il vous plaît. Ça serait absurde, on est bien d'accord. Et ben c'est ce qui se passe dans le premier épisode de The Rising Shield Hero. Les mecs se font chier à invoquer des mecs d'autres mondes, alors filer avec des armes mystiques et tutti quanti. Et le premier truc que le roi fait, il fait tenez 500 pièces chacun, allez vous acheter de l'équipement. Sans déconner, est-ce que c'est pas absurde? Est-ce que dans le Seigneur des Anneaux, quand il y a Frodon, Aragorn et Legolas et Gimli qui arrivent à Faucombe, il y a Elrond, il fait tiens, prenez 500 pièces, allez vous acheter de l'équipement. Non, il leur donne direct de l'équipement. Il leur donne tout ce qu'il faut pour faire leur voyage, pour mener leur quête à bien, parce que s'ils ont pas ce qu'il faut pour mener leur quête à bien, ils vont tous crever. On est d'accord ou pas? Et dans Rising Shield Hero, ils arrivent, prends 500 pièces, va t'acheter de l'équipement et va sauver le monde. C'est complètement absurde. Ça a du sens que dans un jeu vidéo, ce truc-là. Dans le vrai monde, ça n'a aucun sens. Moi, tu me dis, c'est pas le vrai monde, c'est le principe de l'univers d'avoir un truc de TRPG. Je m'en branle. Dans une histoire, ce n'est absolument pas logique, ce n'est pas cohérent. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas croire à l'histoire. Je suis désolé, pour croire à une histoire, faut que je croie à l'univers. Je ne crois pas à l'univers, donc je n'adhère pas à l'histoire. Et tout ce qu'on me raconte après, bah, c'est que de la connerie. Alors ok, il y a des rebondissements, ça peut être divertissant en soi. Je ne le nie pas. Mais moi, je me suis fait chier parce que ça n'a aucun sens, même la réaction des mecs. Putain, il y a des mecs, ils sont là, on leur dit allez sauver le monde, les mecs ils négocient, ils font non, on gagne quoi en échange? Et juste après, les gars te disent ah mais je croyais qu'on était dans un jeu vidéo. Donc si tu crois que t'es dans un jeu vidéo, pourquoi tu négocies pour gagner des trucs? Je ne comprends même pas. En fait, les personnages n'ont aucune personnalité en réalité, c'est juste des clichés. T'as le cliché de l'otaku, t'as les clichés des... T'as la baltringue qui est un peu sournoise, t'as le mec valeureux hautain, et puis t'as l'autre con qui est juste une sale pute. Je ne comprends pas l'intérêt, si ce n'est jouer sur les clichés des otaku. Alors c'est peut-être le but, c'est certainement le but, mais moi ça ne me parle pas, je ne sais pas pourquoi, je bloque avec les isekai. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour détailler, même si j'en ai déjà parlé dans mon Monu Manga ReZero,
Mais peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour parler de pourquoi j'aime pas les isekai. Parce que là, isekai, pas isekai, je suis désolé, les mécaniques de l'histoire ne sont pas des mécaniques scénaristiques, mais sont des mécaniques de jeux vidéo. Et des mécaniques de jeux vidéo, ça marche dans des jeux vidéo. Donc je ne comprends pas ce qu'il y a d'intéressant à suivre ça. Voilà, alors après il y a du boobs, il y a du loli, il y a de la baston, il y a tout ce que tu veux. Mais à part ça, ça n'a aucun intérêt scénaristique ce truc là, je ne comprends pas. C'est quoi qu'il y a de bien là-dedans? Après, je n'ai vu qu'un seul épisode, certes, et je me base que sur ce que j'ai vu de certains épisodes. Je vais pas boycotter la série, j'appelle pas à ne pas la regarder, je te donne mon avis. Je ne comprends pas l'intérêt de ce truc-là, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut raconter, je ne comprends pas comment ça le raconte. En fait, c'est le comment ça me le raconte qui me prend pour un con. Qu'est-ce que j'en ai à branler d'un mec qui va tuer des bestioles pour faire de l'XP? Il est pas dans un jeu vidéo, le gars. Moi, le moment où ils sortent les menus, là, ok, c'est justifié en disant que oui, c'est le pouvoir spécial des héros. Ils sortent un menu, les mecs. Un menu, item, statistiques, machin. À quel moment tu veux que ça soit crédible? Moi, j'y crois pas. À partir de là, je suis désolé, tu m'as perdu. L'animé m'a perdu. Pourquoi ils ont des menus? Tu peux raconter la même putain d'histoire sans le côté jeu vidéo. Donc pourquoi il y a un côté jeu vidéo s'ils ne sont pas dans un monde jeu vidéo, bordel? Je ne comprends pas. Or si, ça arrive. Genre, Donjon de Nullbug. J'adore Donjon de Nullbug. Il y a des mécaniques de jeu de rôle dedans. Mais parce que c'est un truc parodique. C'est pour ça que ce décalage est drôle. Les personnages sont dans un jeu de rôle, en fait. C'est ça qui est drôle. Mais là, ils sont pas dans un jeu vidéo. Alors certes, on nous explique que les autres mecs qui viennent de Japon parallèle... Pourquoi ils viennent de Japon parallèle? Je sais pas. Pourquoi pas, tant qu'à faire? Ils me disent, ah ouais, mais dans mon monde à moi, ce monde, c'est un jeu vidéo. Mais là, c'est pas un jeu vidéo, apparemment. Donc, c'est débilement compliqué pour rien, en fait. Alors, il y a des explications à tout, si tu veux, mais les explications... Encore une fois, je vais me répéter, c'est des explications qui marchent dans un jeu vidéo, parce que ce sont des mécaniques de jeu vidéo, mais ce ne sont pas des mécaniques de scénario, bordel. Donc non, si toi, pour toi, le développement de personnage, c'est de prendre de l'XP et trouver des items, et ben va jouer à un jeu vidéo, qu'est-ce que tu m'emmerdes à me faire un animé là-dessus? Faites un jeu vidéo. Ça ne m'intéresse pas, je trouve ça nul. C'est ni fait ni à faire, je ne comprends pas ce genre, je ne comprends même pas l'engouement autour de ce genre. C'est le niveau 0 du storytelling, c'est nul à chier. Voilà, je le dis, The Rising Child Hero, je trouve ça nul. Alors je sais que ça marche, je sais que ça a du succès, on va dire, oh tu fais exprès d'être anticonformiste. Non! Je vais me prendre, tout le monde va rager sur ma gueule avec ça, je le sais. Déjà sur Twitter quand j'ai dit que c'était de la merde, oh mais tu comprends rien. Oui, je ne comprends rien, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Tout ce que j'ai appris dans toute ma vie sur comment raconter une histoire ne s'applique pas avec les isekai, parce que ça n'a aucun sens. C'est des mécaniques de jeux vidéo. C'est pas des mécaniques d'histoire. Alors tu peux faire des histoires avec des mécaniques de jeux vidéo, mais faut que tu justifies que t'as des mécaniques de jeux vidéo. Là non, c'est pas justifié. Ça n'a aucun sens, c'est juste pour ces espèces de fanservice en fait. Oh, je fais le fantasme de l'otaku, je vis un RPG, mais en fait, oh non, des illusions. Le fantasme n'est pas proche de la réalité, mais finalement je vais quand même accomplir un fantasme d'otaku parce que je vais devenir méga balèze pour me venger de ceux qui se sont moqués de moi parce que j'étais otaku. Bah non, non, moi ça ne m'éclate pas, ça ne me stimule pas, si tu veux. Quand je regarde ce genre de truc, ça ne me stimule pas. Après on n'est pas obligé d'être stimulé, tu peux être stimulé en prenant du fun, en prenant du plaisir, même en voyant des boobs, tu vois. Mais là non, je suis désolé, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Je ne peux pas regarder un truc quand j'ai l'impression qu'on me prend pour un con. Voilà, peut-être que ça a raison qu'ils me prennent pour un con, mais là non, ça ne prend pas. Dragon Ball Super, je sais qu'ils me prennent pour un con et ça marche, tu vois. Bah, ça marche pas tout le temps, mais des fois ça marche. Là, ça marche pas, et ça marchera jamais, parce que je n'adhère pas au délire, je ne comprends pas ce qu'on trouve de fun dans ce genre, et c'est pas faute d'essayer, j'essaye, je regarde, mais je n'adhère pas. Voilà, donc The Rising Child Hero, alors c'est rigolo, c'est fun, si ça te fait kiffer les trucs de RPG, moi je joue pas au RPG, au MMORPG, donc je m'en bats les couilles, ça ne me parle pas, je trouve que ça n'a aucun intérêt. C'est cousu de fil blanc en plus, hein, je suis désolé, hein, le coup de la trahison, tu le vois venir à 3 km. Voilà, il va peut-être avoir des pouvoirs stylés. Après, l'animation est de qualité, le générique est plutôt sympa, enfin l'opening, pardon. L'opening est plutôt sympa, les seiyuu font le taf. Et pour moi, c'est un peu de l'argent foutu en l'air, hein. Quitte à faire un animé, autant faire un truc qui essaye de raconter quelque chose, parce que là, sans déconner, c'est un peu trop popcorn pour moi. Alors, il y a du bon, hein, du popcorn, il y a du bon. Mais là ça ne me parle pas. Voilà, je vais pas me répéter pendant 120 ans, ça ne me parle pas, je trouve ça pas bien. Voilà, donc Rising Child Hero, je vais passer mon tour sur ce coup-là.
Parce que voilà, bon après tu peux, si tu veux, essayer de me convaincre. Mais non, mais c'est bien parce que bah, je veux pas te zozoter, ça fait genre que je te respecte pas, mais je te respecte si tu veux. Mais il va falloir m'expliquer en quoi c'est intéressant d'un point de vue narratif, si tu veux. Sans m'invoquer le truc de oui, mais c'est typique des JRPG, nanana. Non, ce n'est pas un argument valable. Si c'est typique des JRPG, bah c'est bien pour un JRPG. Je vois pas que les mécaniques de JRPG ont à foutre dans une histoire. Concrètement. Surtout quand c'est au premier degré, parce que là c'est clairement premier degré le truc. C'est cynique, peut-être, mais premier degré. Donc voilà, je passe. Rising Child Hero, c'est pas mon délire. Voilà, désolé, hein. Enfin non, pas désolé. Les isekai, c'est vraiment de la merde. Bon, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo, un de ces quatre, sur ce que j'aime pas dans les isekai, même si je pense que j'ai plus ou moins résumé la chose dans cette vidéo et dans ma vidéo sur ReZero en particulier. Mais voilà, sur ce, à plus dans le bus, comme on dit. Oh, c'est nul comme phrase. Ouais, non mais voilà, en plus j'ai fait un effort pour pas m'énerver pendant cette vidéo, parce qu'à la base j'avais les boules quand j'ai regardé, j'ai perdu 40 minutes de ma life, j'étais là, mais c'est quoi cette merde? Non franchement c'est... Je ne comprends pas, des fois il y a des trucs qui marchent, je dis pas que c'est surcoté, hein. Mais des fois il y a des trucs qui marchent, qui sont attendus, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous retirez là-dedans? À part le côté un peu fanservice, la flatterie, oh c'est un otaku comme moi, oh là là, non, moi je ne comprends pas. Voilà, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries aussi, hein. C'est possible. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.